Aujourd'hui, on va voir du journalisme de très haute qualité. Il y a Alerte Info qui fait une news parce que Sardoche a fait un tweet. Voilà. Parce qu'en fait, le buzz qu'il y a autour de Rima Hassan, ça rapporte pas mal de pognon. Et du coup, la gauche essaie de trouver le moindre prétexte pour faire une news qui fera un demi-million de vues. Voilà, ça marche pas mal. Du coup, on va faire pareil. Moi aussi, je veux du pognon, d'accord? Donc on va parler de Rima Hassan. Le plus possible. Et du coup, Sardoche a fait un tweet et il a dit que le navire de Rima Hassan est une farce médiatique. Il affirme dans le même temps avoir plus de courage que la députée européenne. Ça, c'est un peu rigolo. Et on peut voir une chose, je sais pas si c'est récent, j'ai l'impression que c'est récent. Moussa a eu le Twitter Gold. Alors il me semble que le Twitter Gold, il est très cher. C'est la coche dorée. C'est pour les grands médias. Je crois que ça coûte 1000 balles hein, par mois, un truc comme ça. Peut-être que je me trompe, hein. On va demander à la Grok. Il me semble que c'est vraiment pour les entreprises qui brassent du pognon. Hein. Comment obtenir le Twitter Gold marque dorée? Ça coûte combien? En ce moment, Moussa, il fait des stats, hein, avec toutes ces fake news qui prennent de l'ampleur médiatique, etc. Donc il faut être éligible, etc. Coût de l'abonnement, 228 € par mois, soit 2280 € par an. Si vous souhaitez ajouter des comptes affiliés, parce que l'entreprise est grande, chaque compte supplémentaire coûte 50 € par mois. Avant janvier 2024, l'abonnement coûtait 950 € par mois, soit 1000 $ aux États-Unis. Donc je n'ai pas dit n'importe quoi, c'est juste que c'était mis à jour. Et on est quand même sur du 228 € par mois, plus les comptes affiliés. Hein. Donc on est sur du 400-500 balles peut-être, hein, on ne sait pas. Donc voilà, Alerte Info brasse pas mal de pognon. Ça se passe très bien pour Moussa, ok. Sardoche qui réagit. Oui. Et je confirme que la gravité de la situation à Gaza a besoin de meilleur soutien que ces politiques caricaturaux. Parce que oui, on sait tous que Rima Hassan est en quête de buzz. Elle savait très bien qu'elle se ferait interpeller, parce qu'elle rentre dans un territoire en conflit, donc c'était sûr. Elle sait très bien qu'il va rien lui arriver, parce que Israël ne va pas rentrer en conflit avec la France, et donc l'OTAN et l'Europe, ce serait stupide. Et la communication est réussie, parce qu'on parle de la LFI non-stop sur tous les réseaux, il passe à la télévision, on parle pas de Benoît, on ne parle plus de Jean-Luc Mélenchon, on ne parle plus de la meute. Voilà, là maintenant, la star du moment, c'est Rima Hassan. Comme le dit Sardoche, ce cirque médiatique est réussi. Et il se fait insulter. Mais de partout. En gros, Alerte Info a juste jeté Sardoche en pâture à ses abonnés, hein, tout simplement. Et il se fait insulter d'abruti, et je reste poli, hein, de pipoufile. Parce que, souvenez-vous, Sardoche, il est sorti avec une gamine de 16 ans. Bon, c'était un couple consentant, hein. Sardoche, il avait, je crois, 23 ans. 23, 16 ans. Pendant ce temps, il y a Pierre-Alain Coutinho. Lui, il essaie avec des gamines de 4 ans. Et là, bizarrement, la gauche parle pas. Par contre, Sardoche, attention, hein, il a été en couple avec une gamine de 16 ans, alors qu'il en avait 23. Ok, pourquoi pas. Bref. Ça, c'est le tweet de Sardoche qu'il a supprimé. On va y revenir, c'est ici. Et c'est ce tweet qui a fait polémique. Le vrai courage pour Rima Hassan aurait été de faire exactement la même chose, mais sans toute la farce médiatique qui entoure son voyage. Elle aurait été un véritable martyr si ça avait effectivement mal tourné, et c'est ce qu'elle cherchait au fond d'elle. Et ça, c'est un petit peu maladroit, parce que ça a été perçu comme Sardoche qui veut que Rima Hassan décède. C'est pour ça qu'il a supprimé. Sauf qu'avec toutes l'exaction autour de ce mouvement et sa couardise évidente de néo-bourgeoise, évidemment qu'elle a choisi la facilité en surdocumentant en direct son action pour se protéger. Il y a un mec qui répond « Rien à redire, il a raison. Ceux qui se mettent en scène sur des bateaux pour faire pleurer les caméras jouent un rôle, pas une cause.
Pendant ce temps, des civils meurent des deux côtés et la politique spectacle continue. C'est un petit peu, vous savez, comme les mecs qui se filment sur YouTube, TikTok, etc. en train de donner de l'argent à un SDF pour montrer qu'il est gentil. Alors que tu peux juste donner. Point. Quand je donne des pains au chocolat à des SDF, je fais pas des vidéos, je fais pas des shorts. Montrer, regardez, je suis tellement gentil, non? Je donne, point, je rentre chez moi. Je cherche pas à capitaliser dessus. Après, quand tu regardes MrBeast, lui il fait des vidéos dessus, mais c'est des vidéos qui font 130 millions de vues. Et le mec parcourt le monde entier. Il a redonné la vue à des gamins en Afrique, en Argentine, je sais pas où. Donc forcément, là, il faut financer. Tu peux pas voyager dans 45 pays, soigner les gens gratuitement et ne faire rentrer aucun revenu. Donc là, il y a une volonté. Par contre, quand tu veux donner 15 balles ou 100 balles et que tu fais une vidéo à 1 million de vues, voilà quoi. Là, Sardoche répond, ça fait passer cette guerre horrible pour une farce médiatique parce qu'elle sait très bien qu'elle se met pas en danger. Et il y a un mec qui rajoute, elle cherchait juste à produire des images de l'arrestation qui feraient polémique. Elle savait très bien que l'armée israélienne allait les intercepter. Sardoche qui réagit au drama. Donc là, je dois supprimer mes tweets parce que je me fais menacer de mort. Si on ne suit pas allègrement toutes les actions, alors on est automatiquement contre la cause de ces actions. Mais vous êtes à quel niveau de bêtise? Oui, effectivement, peut-être que je me trompe et qu'il faut du sensationnalisme de bas étage pour rallier le soutien des plus simples d'esprit. Peut-être que ça ne m'atteint pas et que je suis plus touché par des témoignages comme ceux qu'on voit sur la chaîne de Charles Villa, de vrais reporters de terrain, ou même Vincent Lapierre. Parce que, en tant que Français, je pense qu'on est plus susceptible d'être ému par des mecs qui souffrent en France. Mais non, la France Insoumise, eux, ils sont émus par ce qui se passe en Palestine. Et Benoît, 17 ans, qui se fait planter, tout le monde s'en fout. Ce sont des hypocrites, des menteurs. Mais en quoi ça m'empêche de signifier que les actions comme celle de Rima Hassan sont caricaturales? C'est une folie, votre niveau de tolérance. Vous comprenez pas que vous chiez sur ce combat en ostracisant ceux qui ne sont pas à 100% d'accord avec vous. Et il se fait encore insulter. Il y a un mec qui dit « Grok, rends-le chauve et obèse ». Et à Grok, la vache, alors outre l'insulte, Grok il est capable de modifier une image. Mais c'est complètement ouf. Alors on va essayer un truc. On va chercher une photo de Rima Hassan. On va la prendre. Et on va voir si Grok il est capable de faire ça. Grok. Rends Rima Hassan. Et ça je vais pas le dire sur YouTube parce que c'est une femme. Il faut pas stigmatiser les personnes de S féminin, d'accord? Bon bah, Grok n'a pas compris et il m'a rendu Rima Hassan plus canon. Donc je sais pas comment le mec fait parce que moi j'arrive pas à générer des images comme ça avec Grok, hein, honnêtement. Là il y a un mec qui nous dit « Sardoche, t'es juste une petite victime de merde qui se croit fort parce que tu cries sur tes streams. Arrête de pleurer sur les réseaux sociaux et arrête de parler des gens qui ont plus d'honneur que toi, tu nous fatigues. » Parce que oui, Rima Hassan, elle a de l'honneur. Va pleurer sur League of Legends et ferme ta bouche. Personne ne t'aime, le mec qui est en PP Palestine. Hein. T'as plus aucun buzz, pourtant Alerte Info parle de lui, et t'en es réduit à faire le mec edgy pour attirer les imbéciles racistes de Twitter pseudo-intellectuels, mais personne à droite se considère comme intellectuel. Hein. C'est les mecs genre les sociologues, les Mathieu Slama. Ils disent que ce sont des intellectuels, il faut expliquer à la population qu'ils ont raison, leur expliquer pourquoi ils ont tort, mais à droite, personne ne se proclame intellectuel. Hein. Qui te suivent sur tes vieux lives où tu chiales pour un jeu vidéo. J'ai rarement vu un humain aussi pathétique que toi en 2025, c'est fort. Vous vous permettez de donner des leçons de courage alors que vous passez vos journées derrière un écran. C'est littéralement ce que fait Rima Hassan depuis 10 jours, mais bon. À pleurer pour une défaite sur un jeu, ou parce que votre copine, l'aspirateur ou l'animal de compagnie fait trop de bruit lorsque vous jouez dans votre chambre.
Ça vient d'un drama, parce qu'à un moment, il y a sa copine, elle passait l'aspirateur, et Sardoche, il commence à l'embrouiller, parce que ça fait trop de bruit. Et il dit que c'est à cause de sa copine qu'il a raté sa game. Non mais il y a aucun rapport entre... On s'en fout de la game de Sardoche. Détournez pas le sujet. Ah, on parle de Rima Hassan. Alors oui, c'est un petit peu saugrenu de la part de Sardoche de dire qu'il est le plus courageux que Rima Hassan. Mais votre Rima, c'est un sketch. C'est une farce médiatique, comme il dit. Vous avez 31 ans. Rima Hassan est bien plus courageuse que vous. On va terminer avec cet humaniste. Tu mérites tout ce qu'il t'arrive en vrai. Tu es une énorme... Je cite... Attention pour YouTube. Merde, plus loin, humaine. Et Rima Hassan vaut 1000 fois plus que toi. Et ta bouche asymétrique. C'est compliqué de s'exprimer sur YouTube. Et donc il parle évidemment du défaut physique de Sardoche. Il a un œil qui est beaucoup plus élevé que l'autre. Et quand on l'a remarqué, on ne voit que ça. Et c'est très perturbant. Mais bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!